Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Comme vous l'aurez remarqué, en pleine forêt. On est seul, tout simplement, une nouvelle fois. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un camp. Le camp Marguerre, comme il se nomme. Vous pouvez voir un peu les bâtiments qui se trouvent juste en face de moi. Alors, ce camp, pour la petite leçon, parce que c'est vrai que je mets peu souvent en avant l'histoire du lieu. C'est un camp qui a été un camp allemand en 1915. Ils l'ont perdu bien entendu en 1918, vous l'aurez compris, lors de la Première Guerre mondiale. Et ce camp, il a une petite particularité. En fait, ce n'était pas un camp pour combattre au sens propre du terme, mais bel et bien pour stocker tout un tas de munitions, le matos en général, pour y vivre bien entendu. Et la particularité vraiment première du camp, c'est le fait qu'il produisait du béton, qui était une matière très importante pour l'époque. Et donc, voilà, ça faisait de ce lieu un camp un peu spécial, en fait, tout simplement. Je vais, avec vous, découvrir ce camp pour la première fois. Vous l'aurez peut-être remarqué, vous allez le remarquer justement, il y a tout un tas de pancartes, parce que oui, ce lieu est officiel, entre guillemets, c'est tout à fait légal de s'y rendre, même s'il est, on va pas se mentir, complètement perdu en pleine nature, en pleine forêt. Le premier village aux alentours est à 5 km. Mais voilà, vous avez la possibilité de le visiter. Et sur les panneaux, il y a tout un tas de fléchages avec des informations justement sur l'évolution du camp, sur l'importance de tout ça. Alors pourquoi justement ce camp se nomme le camp Marguerre? C'est tout simplement le nom du capitaine qui tenait ce camp, le capitaine allemand. Vous allez voir. Hop. Et déjà à première vue, ce qui est assez troublant, c'est le fait que ce camp a 100 ans, voire un peu plus, et il a l'air vraiment en très très bon état, malgré les intempéries, malgré le temps qui passe. Comme quoi, à l'époque, ils savaient construire des bâtiments qui tenaient le coup. Voilà. Comme j'ai pu vous le faire comprendre, le nom du camp. Alors, sentier de visite. Soyez prudents, surveillez les enfants, etc. Usine à béton, comme on peut le voir ici. Hein. C'était ma petite info du début de la vidéo. Il y a un point d'accueil et information. Oui. Bon, logiquement, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on est au bon endroit? Parce que si on doit avoir un sens de visite, tant qu'à faire, on va le faire dans le bon sens. Là, il y a tout un tas d'histoires, etc. Je vais mettre le moment où c'est écrit en français. Et si vous êtes intéressé, mettez ça sur pause pour en savoir un peu plus. J'étais étonné en arrivant, il y avait des personnes. Comme quoi, même en pleine semaine, perdues, en pleine Lorraine, il y a justement des personnes intéressées. Bon, on va suivre ce chemin-là. Je ne sais pas si exactement on est sur le bon chemin, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, une maison assez basique. Et là, il y a encore un élément de l'époque, la fameuse croix. On va pas rentrer dans toutes les maisons, hein, mais c'est pour vous montrer un peu le style d'endroit. Hop. Alors c'est super beau parce que il y a toutes les
toutes les feuilles qui sont par terre, qui sont au sol. Et là, il y a des maisons sur la gauche, qui est sûrement justement ouais, la maison du capitaine Marguer. Mais il y en a aussi juste là-bas. Alors j'ai quand même fait une 60aine de kilomètres aller pour venir ici. Mais bon, ça vaut le coup, c'est assez reposant. Hein. Bon, je pense que de nuit, ça doit être une autre ambiance, hein, effectivement. Mais il ne doit pas y avoir de réel intérêt de le faire de nuit, à part une enquête paranormale, par exemple. Petite dédicace à Maëva et Adrien, si vous voyez cet épisode. Pourquoi pas venir de nuit ici? On ne sait jamais. Waouh! Je ne pensais pas que le camp serait si grand. Alors, je suis désolé d'avance si certains termes ne sont mal employés. Je vais essayer de me renseigner au mieux. Ah ouais, clairement. Pas mal de chutes de pierre quand même, il faut faire bien attention. En tout cas, j'espère que ce type de lieu vous plaît. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai proposé pas mal de maisons, de cafés, etc. abandonnés, des très beaux spots, hein, soi-disant aux passants. Des spots bien compliqués à obtenir. Ça a l'air de vous avoir plu. Et je me suis dit qu'on allait retourner justement sur des spots militaires qui apparemment ne vous plaisent toujours autant. C'est vrai que les lieux militaires font partie de notre histoire et bien entendu principalement dans l'est de la France. Voilà, je m'embête pas entre guillemets à rentrer dans chaque maison parce que ça va se ressembler énormément. Voilà, on a des informations. Ouais, la seconde partie du bâtiment. Il y a tout un tas d'informations assez intéressantes. Honnêtement, c'est très bien réalisé, c'est très sympa que la commune ait fait ça, ou même la région, tout simplement. Bon, c'est vrai que j'aurais mal vu quelqu'un venir nous faire une visite guidée, mais bon. Alors je sais qu'il y a une marche qui est organisée, il me semble, pendant l'été ici, qui est payante, 5 € je crois que j'ai vu sur le site internet, où il y a tout un trajet au flambeau à travers la forêt. Ça peut être sympa l'été à faire. Ah, les bâtiments ils sont vraiment encore dans un bon état quand même. Moi je suis toujours admiratif justement de cette période. Parce qu'ils n'avaient pas spécialement on va dire le matériel nécessaire, et peut-être pas la formation nécessaire pour le faire. Et pourtant ça tient très bien debout. Bon, on va aller voir directement la fameuse maison du capitaine Marguer, qui est juste en face. Et donc voici la fameuse maison du capitaine qui tenait ce camp. Capitaine Marguer, vous allez voir qu'on peut en voir encore des informations sur le devant de la maison. Et comme par hasard, bien entendu, il avait la plus grande maison du camp. Hein. Il faut bien satisfaire le capitaine, entre guillemets. Vous savez, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est art, architecture, etc. Enfin voilà, je suis respectueux. Mais ce genre de petits détails, ça paraît peut-être bête pour vous, mais je trouve que c'est super plaisant à voir. Il y a vraiment du travail derrière tout ça. Et voilà. Il y a encore les inscriptions. Donc on va appeler ça un peu la maison principale du camp. Et là on peut voir
Encore quelques fresques de l'époque, comme on peut trouver dans les groupes fortifiés. Et puis 100 ans après, c'est encore là, malgré l'humidité, malgré tout. Le noir et le rouge qui est un peu la couleur qui domine en Allemagne, hein, sur leur drapeau et tout ce qui s'ensuit. C'est bizarre que les trois pièces ne se rejoignent pas. Peut-être qu'il y avait vraiment voilà, trois intérêts bien distincts. Je ne sais pas, par exemple, cette pièce ici pour, par exemple, je ne sais pas, dormir. Une autre pour les munitions. Mais le petit encadré, là, c'est cette petite fenêtre. On a presque l'impression qu'il voulait toujours avoir un œil sur le fonctionnement du camp. On va aller au fond, là où il reste quelques maisons. Alors, les 4 plots encore en place, supporter la béton fabrique, centrale de fabrication de béton. Ben voilà. Autour de cette machine, les matières premières étaient stockées. C'est vraiment, comme ils l'ont indiqué à travers ce texte, un lieu calme. On n'est pas là pour se battre, entre guillemets, on est là pour reposer les troupes, on est là pour fabriquer de la matière première pour justement combattre l'ennemi qui était, comme vous le savez très bien, la France et ses alliés. Plutôt sympathique quand même. Je pense qu'on arrive sur les dernières maisons du camp. Ouais, il y en a encore derrière. Ça, c'est hallucinant, quoi. Je vous laisse vraiment découvrir, hein. Je parle pas tellement, j'ai pas énormément d'informations à vous donner à part ce que j'ai pu vous dire précédemment. Mais comme je vous l'ai dit, ouais, encore une fois, voilà, c'est un camp assez calme, hein. C'est pas passé énormément de choses. Oui, par contre, il y a certains endroits qui ne donnent pas vraiment envie de s'y rendre plus longtemps. Le toit n'est pas en très bon état. En tout cas, constat très clair et très facile à voir, il n'y a aucun tag. C'est très propre, aucune boisson, etc. Peut-être que c'est entretenu par les mairies, mais aussi peut-être si bien respecté. Cette zone de contentement n'était probablement composée que de 2 constructions, un petit édifice pour les cadres et un bâtiment plus long lui faisant face pour la troupe. Ouais. Voilà, une petite information, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, ça a été abandonné par les Allemands en novembre 1918. Parce que 98, ça ferait un peu long quand même. Hein. Voilà, il y a les informations aussi comme quoi l'allié américain, une fois les Allemands partis, ont nettoyé un peu le camp, ont pris le matos qui restait et l'ont utilisé pour leurs propres besoins. On va aller voir cette dernière maison. J'aime bien ce petit moment là, cette petite exploration tellement calme, tellement paisible.
Et je vous assure qu'il y a certains bâtiments, j'ai l'impression, qui ont été construits il y a pas si longtemps que ça. Regardez celui-ci avec le massif au-dessus, pour ne pas se faire repérer par les lignes, enfin les avions ennemis. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris que sur les bunkers, justement, il y avait des petites attaches sur le toit pour mettre une bâche au dernier moment et pour être incognito de l'ennemi. On va quand même rentrer dans celle-ci. Elle est assez grande celle-ci quand même. Alors là c'était déjà la maison un peu la maison de luxe. Ah le rideau, oh, c'est très beau. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, je ne sais pas si ça va se ressentir, mais très 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 plaisant. Oui, ceux-là je les ai faites. Bon bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus de maison à l'horizon. Le camp s'élargit sur quasiment 1 kilomètre. Et encore debout. Pour combien de temps, je ne sais pas. En tout cas, ça fait une centaine d'années qu'ils sont présents, tout simplement. Eh bien écoutez les amis, je vais vous laisser ici. Je vais faire quelques photos pour le Instagram, pour Snap, pour Facebook, parce que oui, c'est des réseaux sociaux que j'utilise énormément pour vous donner des avant-premières, des previews, etc. Donc si vous êtes intéressé de connaître les lieux un peu avant tout le monde, ben, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens dans la description. Hein. Lisez la description, il y a toujours un tas d'informations assez intéressantes sur les lieux, des fois, sur mes prochaines vidéos, etc. En tout cas, j'espère que cette balade vous aura plu. Je suis étonné de voir qu'on arrive à 19 minutes de vidéo. Au montage, ça donnera peut-être un peu moins, mais voilà, je suis content de vous avoir présenté ce lieu. Et puis, ben, n'hésitez pas à donner votre avis, à donner votre ressenti. Peut-être qu'il y a des bâtiments où vous avez reconnu l'intérêt premier du lieu. N'hésitez pas, voilà justement, et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions, ça fait beaucoup de n'hésitez pas, donc on va se laisser là avant de partir dans des discussions. Allez, bye bye les gens, et surtout soyez prudents.